Amis de la revue des titres, bonjour. La parution du quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur de ce jour, pense qu'au sujet des polémiques autour du détournement de plusieurs milliards à la Ségub, le gouvernement doit transmettre le dossier à la justice. Le Matin poursuit à son tour en manchette également et titre dilapidation des redevances issues de l'escorte des véhicules d'occasion. Après l'audit, la phase judiciaire s'impose à talons. Le potentiel trouve qu'au sujet des malversations financières dans le dossier véhicules d'occasion, le gouvernement doit traquer et jeter les fautifs au youf. La création d'un parti politique par Léonce Mbadi dimanche dernier fait la une des journaux ce matin avec divers commentaires et analyses. À la une du journal Le Coopérant, Parti pour la libération du peuple, la voix des Béninois, l'esprit du Bénin pour mettre fin à la profanation de la démocratie. Pour la boussole, Léonce Mbadi, président du PLP, déclare « Nous sommes opposés à l'action gouvernementale et nous ferons des propositions concrètes ». Il exhorte ses militants à rester lucides pour une opposition responsable, constructive et dynamique. En manchette du quotidien Le Meilleur, menace sur la démocratie et l'état de droit, le PLP dit non aux réformes politiques et institutionnelles taillées sur mesure. L'actualité relaye, rupture et nouveau départ, le PLP dénonce une ère de diversion pour piller le Bénin. Le Bénin et les Béninois se portent mal dans un pays en pleine dépression économique et sociale. Le Matin publie, critique contre le pouvoir, talent et veille politique. Léonce Mbadi annonce la renaissance de l'opposition au régime. Toujours création du PLP, le potentiel s'intéresse à l'ingérence dans le système partisan du Bénin et relaye que le PLP désavoue une société civile aux couleurs politiques. Il plaide pour des organisations de la société civile qui assurent la veille citoyenne dans le respect des textes. Le projecteur évoque un retard dans la sortie du programme d'action du gouvernement. Le PLP fait pression sur Patrice Talon pour mettre fin à la navigation à vue. Le Canard poursuit en manchette et nous apporte la nouvelle selon laquelle Léonce Mbadi exige la transparence autour des sociétés du président de la République et celle de ses proches collaborateurs pour éviter les conflits d'intérêts. Info Plus apporte la nouvelle selon laquelle le Parti pour la libération du peuple PLP est une force politique d'attraction vers laquelle se tournent désormais les espérances des Béninois. La boussole nous apprend qu'à l'occasion de la célébration de la fête de l'Ignam, le roi de Savalou distingue deux personnalités. À propos de la nouvelle carte universitaire, le projecteur, le coopérant et le meilleur nous apprennent que 45 députés dénoncent le mélange de genres du gouvernement, de la rupture et disent non. En ce qui concerne la sortie médiatique du PDG du groupe Serco hier, le quotidien Le Matin retient pour ses lecteurs que Alain Kakbochichi dénonce un réseau de journalistes escrocs. L'Audace Info pense qu'il s'agit d'agitation stérile du PDG du groupe Serco dans une affaire pendante devant la justice et trouve que Alain Kakbochichi est devenu fou. Le journal s'exclame que l'heure est grave et très grave. Les membres de l'équipe rédactionnelle sont menacés de disparition. Pour l'Indépendant, conférence de presse sur un dossier en instruction au tribunal, Alain Kakbochichi du groupe Serco défie la justice et divise les journalistes béninois. À lire dans les colonnes des journaux ci-après, Le Meilleur, L'Informateur, Le Télégramme et Matin Libre, la liste complète des affectations pour ce qui est du redéploiement des magistrats dans les cours et tribunaux. La une du Télégramme de ce jour nous renseigne sur un nouveau braquage au supermarché Franprix où 3 malfrats ont emporté environ 10 millions de francs CFA et les 2 gardiens de la société sont arrêtés. Le quotidien Le Noko évoque le bilan de l'an 1 du maire de Cotonou sur le plan social, puis relate que le maire Léa Divinayon Soglo est un homme généreux au service des Cotonois. À l'oreille droite de la parution du quotidien L'Informateur de ce jour, en 1 de l'équipe municipale de Cotonou, 12 mois de réalisation et de charme diplomatique.